Cher Scorpion, voici votre guidance. Allez, on commence tout de suite la guidance avec l'aspect professionnel. Donc nous avons la carte de la sagesse, le 2 de Pentacle et le diable. Ah, c'est intéressant. Ok. Donc la carte de la sagesse, qui est l'énergie, pardon, qui est l'énergie principale dans le domaine professionnel, elle nous parle. Alors strictement sur le plan professionnel, d'une manière générale, parle d'ascension régulière, parle de rapports harmonieux, etc. Sauf qu'elle est accompagnée du 2 de Pentacle et du diable. C'est pas rien, et donc le nombre 9, et je me fixais un peu là-dessus, ça nous parle d'un temps de gestation, d'un temps de transformation, d'un temps d'accomplissement. Ça clôt la série des nombres à un chiffre. Il y a une idée ici de recueillement pour moi dans le domaine professionnel, de concentration, de se préparer à des plans supérieurs, voilà, pour atteindre un niveau de compréhension, un niveau de sagesse, de peut-être de modifier son regard. Il y a une idée voyez, de mouvement ascensionnel ici, parce qu'on a une pyramide donc qui tire vers le haut. Et les cartes qui l'accompagnent, on a donc le 2 de Pentacle et le diable. Je vais commencer par cet arcane majeur qui est le diable et qui nous parle en fait de... Diable, ça veut dire... l'origine du mot diable, c'est diabolos, qui veut dire désunir. Voilà, donc derrière ce mot-là, il se cache une forme de désunion. Peut-être de jongler entre deux aspects, peut-être de se sentir dans le domaine professionnel sous une forme d'asservissement, ou alors on peut être dans une forme de mensonge ou vraiment axé sur le pouvoir, sur le matérialisme. On peut avoir aussi des réactions un peu inconscientes, ou avoir quelqu'un en face de soi. Soit c'est vous qui vous mettez dans une position, voyez, d'asservissement précisément. Vous avez abandonné votre contrôle à quelqu'un d'autre. Ou alors, il y a un supérieur hiérarchique, quelqu'un avec lequel vous travaillez, qui est peut-être dans la manipulation, ou qui, justement, voyez, vous impose des limites ou vous impose des contraintes. D'une manière générale, il y a quand même ici potentiellement une... comment vous dire ça, un déséquilibre. Peut-être qu'il y a une idée d'accepter précisément ces limitations, les limitations de la personne qui est en face de vous, et de savoir dans quelle mesure vous prenez le pouvoir sur les autres ou les autres prennent le pouvoir sur vous, qui fait que du coup vous êtes pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas en accord. Et ici peut-être vous devez jongler avec les humeurs de quelqu'un, c'est possible, avec un supérieur hiérarchique, ou c'est vous qui précisément être un peu perturbé et qui avait de la difficulté comme ça à jongler avec peut-être tout ce que vous avez à faire. Attention aux raccourcis aussi que potentiellement vous pouvez prendre. Il y a une idée quand même ici d'élévation ou de comprendre peut-être une situation ou un mode de fonctionnement, de se réunifier, peut-être pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus, avec lequel vous êtes en accord. Peut-être que vous travaillez, vous faites une activité où vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. C'est aussi possible, et donc du coup, voilà, vous êtes là en train de jongler, d'essayer de trouver un équilibre. Là, pour moi, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, où justement on va chercher à l'intérieur de soi, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Voilà, mais encore une fois, l'idée, c'est peut-être de mettre le doigt sur quelque chose pour se tirer vers le haut et aller au-delà des apparences et se réunifier. C'est-à-dire se relier toutes les parties de soi et pas les disperser ou en faire cadeau à quelqu'un d'autre. Et peut-être une idée aussi de dualité par rapport justement à une situation, de savoir ce que vous devez faire ou pas, quelle direction aller. Peut-être que certaines personnes se posent la question. Dans le domaine sentimental et relationnel, nous avons la carte 41 de l'équité et la carte 29 de l'élévation comme énergie principale. Nous avons le cavalier d'épée
et le 3 d'épée. Ok. Alors, par quoi je commence? Moi, j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous, parce que la carte de l'élévation dans le domaine affectif, elle représente quand même un amour total qui grandit, qui tend à être sublimé. Il y a une idée de renouvellement dans une forme aussi d'équilibre si vous êtes déjà en couple. Vous voyez, où on va renouveler sa tendresse. Il y a peut-être des émotions intenses là que vous êtes en train de vivre, ou peut-être un sentiment d'éternel recommencement. Alors ça peut être dans l'aspect positif comme dans l'aspect négatif. Il peut y avoir aussi une personne que vous rencontrez ou que vous avez déjà rencontrée où il y a un amour platonique. Peut-être spirituel. En tout cas, l'association de ces deux cartes, parce que l'équité, elle nous parle d'un besoin vraiment profond d'harmonie dans vos relations d'une manière générale. Et que peut-être en fait vous avez été blessé à plusieurs reprises, et peut-être que vous avez des aspirations qui sont élevées. Et vous savez, le sentiment que j'ai, c'est que peut-être qu'il y a une relation qui rentre dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez rencontré quelqu'un. J'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle rencontre, mais soit c'est un ami ou quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, ou une relation sentimentale, mais justement qui est en train de grandir. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Et c'est peut-être une relation ou une communication, un niveau de communication qui vous permet d'y croire à nouveau. Vous voyez, de guérir un petit peu là ces blessures ou ce sentiment de trahison que vous avez eu. Et le cavalier d'épée, justement, lui, il nous parle de cette capacité. Alors c'est peut-être ça, peut-être que vous allez comprendre des choses par rapport à vos blessures. Parce qu'il a une capacité d'analyse. Voilà, il va se détacher de ses sentiments. Il va y aller, quoi. Il va aller vers l'autre. C'est-à-dire que vous allez aller vers l'autre, ou il y a quelqu'un qui va venir vers vous. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est peut-être vous qui justement allez faire cette démarche. Vous avez peut-être quelqu'un en face de vous aussi qui manque de tact, ou qui peut vous blesser, mais comme l'énergie principale, ça reste quand même très harmonieux. Peut-être que ça va définir si vous avez quelqu'un, ou si vous avez eu des personnes dans votre vie justement qui vous ont manqué de respect, ou peut-être parce que vous avez l'impression de reproduire toujours les mêmes schémas, ou que vous avez été trahi. Là, j'ai l'impression en fait que vous allez gagner en assurance, que en tout cas vous savez ce que vous voulez, que vous savez quel type de personne vous avez envie d'avoir dans votre vie, et que vous allez y aller. Alors, l'idée, c'est pas de se précipiter, hein, c'est de faire les choses en conscience. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit, et que vous reprenez un peu du poil de la bête par rapport à peut-être à des blessures, à des trahisons. En tout cas, il y a quelque chose qui grandit, quelque chose qui vous élève. Sur le plan matériel, financier, nous avons la carte 3 Delta et la carte 26 des épreuves, accompagnée du 9 de bâton et de l'impératrice. Ok, j'ai l'impression que l'impératrice, elle sort dans quasiment tous les tirages. Qui nous parle l'impératrice de la manière dont on se perçoit et de ce qu'on projette à l'extérieur. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie principale. Donc là, on est sur le plan, encore une fois, matériel.
ici, il y a une idée peut-être d'avoir traversé des périodes, une période un peu compliquée sur le plan matériel ou sur le plan financier. Peut-être ça peut être lié aussi à un système de valeurs. Hein, c'est fort possible. C'est comme s'il y avait eu des difficultés, mais que vous avez réussi à trouver une stabilité. Voilà, mais vous avez traversé des épreuves pour y arriver. Peut-être que vous attendiez de l'argent, peut-être que vous avez eu des dépenses imprévues. Enfin, vous voyez, il y avait peut-être un besoin de s'organiser différemment, mais que vous voyez clair et vous trouvez la solution sur le plan matériel. Si vous vivez si vous avez vécu ces difficultés, en tout cas, il y a une idée ici, vous voyez, à travers cette carte de l'épreuve, je vous la montre d'un peu plus près. À travers cette carte de l'épreuve, on passe par des difficultés, mais au bout, il y a de la lumière, au bout, il y a une récompense. Donc, en fait, cette carte des épreuves, c'est un peu une étape obligatoire pour avancer vers un meilleur équilibre sur le plan matériel. Et je pense que vous comprenez ça et que vous trouvez précisément vous trouvez précisément cet équilibre sur le plan financier ou sur le plan matériel. Alors je ne sais pas si c'est parce que vous avez décidé d'agir d'une manière différente. Ici, ces cartes-là sont accompagnées par exemple du 9 de bâton. Le 9 de bâton, ça nous parle de prise de conscience, ça nous parle de préparation. Mais ça nous parle aussi d'être parfois un peu sur la défensive, vous voyez, juste pour se défendre au cas où. Peut-être que certains d'entre vous ont des inquiétudes par rapport à l'avenir, justement par rapport à ces épreuves. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que en gros, vous allez vous en sortir. Et là, il y a, avec l'impératrice, elle nous dit de se voir tel que l'on est et l'image que l'on va donner à l'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a un décalage entre vos besoins réels et ce que vous montrez? Est-ce que vous montrez plus que ce que vous avez et que du coup, c'est ça qui crée ce décalage et qui peut créer aussi cette tension parce que si vous avez des difficultés, vous voulez pas le montrer, donc vous rajoutez de la difficulté à la difficulté. Mais il y a quelque chose justement d'assez profond à aller chercher parce que l'impératrice, elle va chercher à l'intérieur d'elle pour voir en fait, pour se remettre en accord avec tout ça. Donc attention aussi à votre vulnérabilité, mais ce que nous dit aussi ce 9 de bâton, je reviens dessus, c'est que en fait, vous allez avoir la capacité de voir, c'est ce que nous dit aussi la carte Delta, de voir vos forces et vos faiblesses et d'admettre vos écueils, d'admettre vos potentiels et de rester alerte, vous voyez, pour pas qu'en fait des situations que vous avez pu vivre se reproduisent. Et que vous allez persévérer, vous n'allez pas baisser les bras malgré les épreuves, vous n'allez pas baisser les bras pour rééquilibrer une situation qui peut-être ne l'est pas et peut-être un peu compliquée sur le plan matériel. En tout cas, on vous dit, voilà, baissez pas les bras. Alors, sur l'évolution personnelle et sur le plan spirituel, on a ici la carte de l'homme, de l'impératrice, de l'ermite à Lombon et de nouveau la carte du diable. Ok. Ok. Eh bien, waouh. Par quoi je commence? Par quoi je commence? La carte de l'homme, pour moi, c'est vraiment l'homme avec un grand H. Alors, c'est l'idée de l'action, l'idée aussi de l'humanité. Alors, soit c'est vous parce que vous êtes un homme, soit c'est cette partie masculine, cette polarité masculine qui parle aussi de caractère passionné. Vous voyez, d'avoir une force morale, d'avoir une force mentale qui soit voilà, pour avancer et en même temps vous faites preuve de discernement, vous faites preuve de tact. Alors il peut y avoir pour certains d'entre vous aussi ou peut-être de l'orgueil ou peut-être une forme d'égocentrisme ou alors peut-être que certains d'entre vous sont voyez colériques ou impulsifs.
Sur le plan purement spirituel, cette carte de l'homme, ce dont elle nous parle, c'est que vous bénéficiez d'une protection, de la protection d'un homme, ou peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, que vous allez croiser sur votre chemin, qui aura cette énergie masculine. Et qui va vous initier à des plans plus élevés, peut-être vous permettre des prises de conscience justement. Avec la carte de l'impératrice. Avec la carte de l'impératrice, on est à l'inverse de l'homme, c'est-à-dire qu'on est enfin, on n'est pas à l'inverse de l'homme, mais on est sur l'autre polarité, vous voyez. Et c'est intéressant parce qu'avec le diable qui nous parle de désunion, on en a parlé tout à l'heure, hein, je ne vais pas revenir dessus, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité aussi d'allier ces polarités entre l'aspect soumission, l'aspect domination. Ici, avec l'impératrice, on est dans l'expression de soi. On va vers l'intelligence de sa vie. On travaille à créer vraiment une harmonie avec toutes les différentes compositions de l'être, de qui vous êtes. Et justement, il y a peut-être des parties chez vous qui sont désunies et aussi la capacité à regarder à l'intérieur de soi pour aller voir son côté obscur. C'est aussi une occasion de le guérir. En fait, il y a quand même une idée ici de faire le point, de faire un état des lieux de la manière dont vous pensez, de vous écouter parler, et vos actions, c'est-à-dire d'aligner ces trois aspects. Voilà, d'aligner la pensée, d'aligner la parole et d'aligner vos actions. Une idée d'accepter aussi le chemin que l'on a, son destin, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vécu, et de choisir d'exprimer en fait ses véritables valeurs. Alors si jamais vous n'êtes pas encore dans cette voilà, parce qu'il y a deux portraits dans cette énergie là de lumineuse de l'impératrice, l'autre aspect un peu plus obscur et peut-être ce sur quoi vous devez mettre l'accent, c'est précisément quand je vous disais c'est l'opposé de l'homme. Là on est plus dans la séduction. Dans l'idée en fait de travailler plus son image, peut-être d'avoir des blocages ou peut-être de cette capacité justement à être dans cette soumission, à ne pas dire réellement ce qu'on ressent, à ne pas parler réellement de ses besoins. Il y a une idée de se fermer, il y a une idée de se taire, où on peut être dans une forme de vanité aussi, hein, et d'orgueil, mais on n'est pas en évolution, on est plutôt en involution. Donc là, avec cette carte de l'ermite qui est centrale, c'est précisément peut-être de voir où vous en êtes par rapport à ça. C'est peut-être des questions que vous vous posez, peut-être qu'il y a des circonstances dans votre vie qui vous mettent dans cette situation. C'est peut-être soit des reproches qu'on vous fait, soit des situations qui ou peut-être c'est quelque chose que vous supportez pas chez quelqu'un que vous avez en face de vous et du coup en fait ça vous parle aussi de vous. Et là en fait c'est de faire cet état des lieux pour savoir où est-ce que vous en êtes. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes en accord entre vos pensées, vos actes et vos actions? Est-ce que vous êtes aligné ou est-ce que vous êtes dans une forme de compromis où vous fuyez le conflit ou au contraire vous êtes très autoritaire? Voilà. Donc voilà pour l'évolution personnelle et spirituelle. Voilà, chers scorpions, écoutez, je vous embrasse très fort, prenez vraiment bien soin de vous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse. Je vous embrasse.